Bien, bonjour pour ce premier didacticiel concerné au logiciel Blender. Nous allons dans une petite vidéo découvrir la philosophie de cette interface. Donc ici nous sommes dans une version 2.72a, la dernière. Je vous conseille d'utiliser au moins la 2.70 car les fonctionnalités dont je vais parler ne seront pas présentes si vous avez une version plus ancienne. Donc au démarrage de Blender, nous sommes devant une fenêtre qui comporte plusieurs parties. La plus importante, cette partie-ci, est en fait une vue sur l'espace de la scène 3D. Et on est un peu déconcerté par rapport à d'autres logiciels, que ce soit de traitement de texte ou de retouche photo, parce que les actions que nous allons faire avec Blender étant dédiées à la modélisation d'un espace 3D et d'objets 3D, a une interface un peu spéciale. Et notamment, on a du mal à identifier précisément les différentes fenêtres, puisqu'elles sont toutes collées les unes aux autres. Et en fait, on ne s'aperçoit pas tout de suite qu'on a affaire à plusieurs espaces qui permettent d'accéder à des fonctionnalités importantes du logiciel. Donc la première fenêtre que l'on voit ici au centre, c'est celle de la vue 3D. C'est là où on va en fait placer différents objets, des caméras, de la lumière, et animer ces objets, voir comment les objets interagissent entre eux. Alors, chaque fenêtre de Blender, ce qu'on appelle en fait un éditeur, possède un en-tête, c'est-à-dire une petite bande horizontale sur laquelle sont disposés différents boutons et entrées de menu. Et en fait, ici dans notre interface, on a ici un en-tête, donc on a une fenêtre, bien qu'on ne voit pas l'intérieur de la fenêtre. Bon, je vais revenir tout de suite après là-dessus. Ici, on a un deuxième en-tête, c'est celle donc de la fenêtre 3D, ici. En dessous, nous avons une autre fenêtre qui est comme un bandeau rectangulaire avec son en-tête ici. Et dans la partie droite, nous avons ici une autre fenêtre avec l'en-tête. Et enfin, une dernière fenêtre qui prend tout le bandeau de droite qui est avec cette en-tête ici. Donc, on va compter ici une fenêtre, 2, 3, 4 et 5 fenêtres. Donc en fait, on a 5 éditeurs qui sont affichés dans notre interface. Ça, c'est un jeu de fenêtres, en fait, qui est par défaut. Ici, vous avez le mot défaut qui s'affiche, et ici, vous avez une icône qui représente, en fait, ce jeu de fenêtres. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir d'autres jeux de fenêtres que celui par défaut. On a, par exemple, on peut choisir le jeu de fenêtres d'édition vidéo. Donc si je clique dessus, j'ai mon interface qui change complètement. Parce que cette interface, ce jeu de fenêtres, est dédié à l'édition vidéo. Si je m'intéresse davantage à l'édition de jeu, je vais choisir l'interface construite par défaut pour l'édition de jeu. Si je veux faire de l'animation, je choisis l'interface animation. Alors par exemple, si je regarde bien cette interface animation, je vais retrouver des éditeurs de fenêtres qui sont également présents dans l'interface par défaut. Donc, ici, on a la vue 3D, on retrouve son en-tête avec la petite icône qui permet d'identifier l'éditeur affiché. On retrouve ici l'outliner, là c'est un autre éditeur. On retrouve ici les propriétés, properties, la fenêtre, l'éditeur des propriétés ici. Et d'autres propriétés ici, propriétés ce qu'on appelle les dop sheets. On verra plus tard en animation. Alors ici, si on veut créer un autre éditeur, enfin un autre jeu d'éditeur, pardon, on peut, une disposition d'écran, ce qui est traduit là, on peut le faire en ajoutant ici en cliquant et on ajoute
un autre, on verra ça un peu plus tard dans une personnalisation. On va revenir sur par défaut. Alors, l'interface par défaut, on peut légèrement modifier les tailles des fenêtres, par exemple. Donc, si je mets mon pointeur à la limite, je bouge, j'agrandis une partie, je rétrécis une autre partie. C'est valable ici aussi pour la partie entre les deux. Donc, j'agrandis, je rapetisse. À noter tout de suite la présence en haut à droite d'un petit triangle dans le coin que l'on va retrouver dans pas mal de fenêtres, ici, 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 et qui en fait permet de diviser, c'est-à-dire de créer un autre espace afin d'afficher un autre éditeur. Exemple, ici j'ai une vue d'utilisateur perspective sur mon cube. On va voir tout à l'heure que l'on peut afficher des vues précises, par exemple une vue de face sur mon cube. Alors ces vues de face, on peut ici y accéder via le menu et choisir ici la vue front. Alors notez tout de suite ici les raccourcis clavier, le chiffre 1 du pavé numérique. Donc si je choisis front, je vais me retrouver donc avec une vue frontale sur le cube. Je peux choisir une autre vue, top. Alors là, top, la caméra s'est déplacée, etc. Mais imaginons maintenant que je veuille, pour des raisons de confort visuel, avoir plusieurs vues sur le même objet, par exemple une vue de dessus, une vue de face. C'est là que ce petit triangle va trouver son utilité. Je clique dessus, je glisse, et par défaut, il va diviser ma vue que j'avais auparavant en insérant une vue, déjà, la même vue dedans. Mais ici, évidemment, je vais pouvoir choisir une autre vue que la vue top. Par exemple, si je me place ici View et que je mets face, il me présente donc sa vue de face. Et on voit bien qu'ici, la caméra n'a pas la même position. Nous ne sommes pas positionnés de la même façon dans l'espace 3D. Je peux à nouveau diviser. Et là, ici, faire une vue de derrière. Ça veut dire que à chaque fois que je vais bouger dans cet espace-là, je n'interviens pas dans cet espace-là. D'accord ? Une chose importante à comprendre dans Blender, les actions que l'on fait même au raccourci clavier, on va voir tout de suite, n'agissent que lorsque l'on est dans un espace précis. Par exemple ici, je peux zoomer évidemment si mon curseur est dedans. Là, c'est pareil, si je zoome ici, je ne zoome pas ici. Donc l'action que l'on fait, sud de vue, hein, bien évidemment, n'aura de sens que lorsque je suis dans cette vue ou dans celle-ci. Par contre, les actions sur les objets vont se répercuter évidemment sur les autres vues. Imaginons que je veuille déplacer ce cube, on voit bien que la vue se met à jour dans les différentes fenêtres. Alors pour revenir à une seule vue, il faut recouvrir, on va venir recouvrir la fenêtre par l'autre en faisant comme cela, c'est-à-dire qu'on reprend le petit triangle hein, avec un clic gauche, on reste appuyé et on se dirige vers le haut par exemple, et là on va remettre la vue ici. Je vais choisir par exemple de reprendre cette vue pour la mettre ici et recouvrir les deux espaces, donc je clique et je me dirige vers la droite et j'ai à nouveau la vue que j'avais au départ. Pour la navigation dans l'espace 3D ici, alors je vais vous afficher ce qu'on appelle les raccourcis clavier que vous avez ici. Alors la souris, et à chaque fois que je vais
appuyez sur une touche du clavier, vous allez avoir la touche qui va s'afficher ici. Par exemple, ici, j'ai affiché cette partie de la fenêtre 3D avec la touche N. Et si je rappuie sur N, vous allez voir ici N apparaître. Alors là, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait une traduction en français de l'interface du système et je vais l'enlever. Comme ça, vous allez avoir, vous allez retrouver les lettres. Donc là, normalement, ça devrait revenir. Voilà. Ici, vous avez N. Donc ça, c'est la touche qui permet d'afficher un panneau que l'on nomme propriété, mais c'est vraiment les propriétés de cet objet. Donc on va, là je l'enlève. Ici on a un autre panneau qui est important, qui est affiché par défaut, parce que dans la dernière version de Blender, on a ici des onglets qui permettent d'accéder à des fonctionnalités que l'on utilise très souvent et qu'il faut avoir sous la main de la manière la plus facile possible. Donc ici, ces signets sont très importants, on va y revenir tout à l'heure. Pour afficher ce panneau, ou le faire disparaître, si on a envie d'avoir une plus grande vue, on appuie sur la touche T, et vous voyez que le panneau disparaît. Je peux le faire réapparaître ici en cliquant sur le petit plus. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Ici, pareil, le panneau des propriétés, hein, je peux le faire apparaître en cliquant sur le petit plus, appuyer sur N, et là je me retrouve avec une vue 3D assez importante. Alors j'ai un autre raccourci qui permet lui d'afficher la vue 3D entièrement dans l'espace, c'est Shift Espace, donc majuscule espace. Voilà. Alors alternativement, vous voyez, on peut agrandir et revenir sur notre vue de manière assez rapide. Donc voilà pour cette fenêtre 3D. Donc pour naviguer dans cette fenêtre. Ici, je zoome en fait avec la molette, en faisant rouler la molette. Alors ça, c'est un zoom incrémental, c'est-à-dire qu'à chaque cran de la molette de la souris, j'avance de tant de pas. C'est bien, mais si on veut avoir un zoom plus précis, il y a un moyen, c'est d'appuyer sur CTRL, d'enfoncer la molette de la souris et de reculer ou d'avancer en fonction de... Donc j'avance pour zoomer vers l'avant et je recule ma souris. Et vous voyez que le zoom est beaucoup plus fin. Voilà pour le zoom. Donc là, rapidement, je recule. Pour tourner autour, bah ça c'est simple, on appuie sur la molette de la souris, on reste enfoncé et on tourne. Et là, on peut paramétrer comme ça les vues, comme se déplacer par rapport à la scène 3D, comme ça. Je peux aussi avoir besoin, par exemple, de panner. Alors, en fait, faire un panoramique. Pour ce faire, on reste appuyé sur la petite touche majuscule. On enfonce la molette de la souris et on déplace sa souris dans le sens souhaité. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes manipulations et en combinaison les différentes touches, on peut comme ça très rapidement se déplacer et se positionner pour... Alors ça, ça sert surtout pour le placement d'objets et puis pour, on verra dans un autre didacticiel, pour la modélisation de différentes parties. Maintenant, on va aborder la sélection des objets dans l'espace. Ici, en fait, on s'aperçoit que le cube possède un contour orange.
C'est la manière dont Blender a la possibilité de nous signifier que l'objet est sélectionné. Donc, le cube est sélectionné. Maintenant, si je veux sélectionner la caméra ici, le premier réflexe que l'on a, c'est de cliquer avec le clic gauche de la souris, comme on le fait pour le navigateur pour sélectionner un fichier. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Les concepteurs ont décidé de faire que on sélectionne avec un clic droit. Donc ici, vous allez voir ici, le clic droit va s'afficher. Voilà. Alors, ça peut paraître déroutant au début, mais en fait, ça a son utilité. Vous verrez plus tard. Pourquoi? Surtout quand on modélise et qu'on bouge pas mal de points. Et puis, ça permet aussi, en fait, de placer le curseur 3D avec le clic gauche. Donc, le curseur 3D, c'est ce petit cercle-là qui vient se positionner à chaque clic gauche. Alors, quelle est l'utilité du cercle, de ce curseur 3D? Le curseur 3D sert en fait à dire à quel endroit on va créer les objets, par exemple. Il a d'autres fonctionnalités, mais la principale, c'est celle-ci. Je vais revenir au niveau de la sélection. Je peux évidemment sélectionner plusieurs objets. J'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé, je clique, et là on voit que les deux objets sont sélectionnés. Je peux les désélectionner en appuyant sur A. Je peux tout sélectionner en appuyant sur A. Donc, en appuyant sur A, on sélectionne tout. Je clique sur l'objet, je sélectionne que l'objet, bien que tous les objets étaient sélectionnés. Regardez, par exemple, là, je désélectionne l'objet avec A, je rappuie sur A, je sélectionne tout, et je vais sélectionner que la lampe, par exemple. Je clique dessus, et les autres objets ont été désélectionnés. Je peux ajouter plusieurs objets, et Blender nous montre que le dernier sélectionné, ici, en orange plus clair que les autres. Pourquoi il le fait? Parce que ça a son utilité, notamment dans l'animation, on verra pourquoi. Donc là, je désélectionne tout, et donc, je n'ai plus d'objet sélectionné. On va aborder maintenant la manipulation des objets, c'est-à-dire leur modification dans l'espace. Je sélectionne mon cube, et on s'est aperçu dès le début que le cube était accompagné de 3 flèches, d'un cercle blanc et d'un point. Cet objet-là, en fait, outre le point, en fait, c'est le manipulateur, on l'appelle comme ça, sert en fait à appliquer des modifications sur l'objet, et il nous permet de le faire par des clics dessous, enfin par des clics sur les flèches directement. C'est-à-dire que là, par exemple, je clique gauche sur la flèche et je déplace suivant l'axe l'objet. Je peux faire la même chose sur l'axe Z et là sur l'axe X. Alors on va voir bientôt l'utilité de comprendre les différents axes. Alors je peux faire ça sur tous les objets, évidemment. Là. Donc ça c'est une manière de les déplacer en disant à l'aide du manipulateur 3D. Le manipulateur 3D ne se contente pas de déplacer, de faire subir ce qu'on appelle une translation, translate. J'en profite pour vous montrer ici translate, vous voyez, là, donc chaque fois que je fais translate, là, comme si j'attrapais en quelque sorte l'objet, et je peux le faire bouger dans l'espace, et je valide en faisant un clic droit, ou j'annule, je valide en faisant un clic gauche, pardon, ou j'annule en faisant un clic droit. Ici, je vais annuler, donc je fais un clic droit, et il va revenir à sa position de départ. Je peux le faire, je vais lui faire subir une rotation. Donc là, en rotation, pareil, je vais annuler, avec un clic droit, il va revenir à sa position de départ. Je peux le
lui faire subir une modification d'échelle, donc en fait de taille. Et là, vous voyez, je déplace ma souris et il change de taille. Retour à la case départ en validant, non, ne pas validant. Alors, ces opérations-là, Translate, Rotate, Scale, quand je suis dans l'interface, je veux par exemple agrandir l'objet, je vais déplacer ma souris et je vais aller à Scale. Je vais cliquer, je vais revenir. C'est un peu, quand on veut travailler assez rapidement, c'est un peu, ça ralentit en fait nos gestes. Et c'est pour ça qu'on a des raccourcis clavier qu'on utilise bien plus facilement. Alors pour les connaître, c'est assez simple. Tout à l'heure, je vous ai dit attraper pour l'objet pour le faire changer de lieu, de lui faire subir une translation. Attraper, c'est en anglais, on dit grab, donc la lettre G. Donc si je vais G, j'appuie une fois sur G, la lettre G, j'ai exactement la même fonctionnalité, vous voyez. Donc je n'ai pas besoin d'aller là-bas, de revenir, j'ai directement, j'annule. Pareil pour la mise à l'échelle. Alors scale, S, voilà. Et rotation, bah, c'est R. Donc on a trois raccourcis clavier à connaître pour faire changer l'objet de place. C'est R pour rotation, G pour translation, grab, et puis S pour scale. Alors, ces modifications, vous le voyez, par exemple, si je veux faire, je vais le bouger, alors, je le déplace, en fait, il se déplace par rapport à la vue. Si d'ailleurs, si je veux aller au fond, là, de l'espace, je ne peux pas. Parce qu'en fait, il calcule en fonction de ma vue. C'est pour cela qu'il est intéressant de comprendre et de paramétrer différentes vues, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la vue de face, la vue de côté, pour positionner l'objet de manière correcte dans l'espace. Alors, c'est vrai que je peux, par exemple, dire, bah, je vais me mettre comme ça, je vais me mettre en vue de dessus, je vais faire G, je bouge, je le dépose, je reviens, je regarde, mais tout ça c'est approximatif, hein, et ça prend du temps. Et très vite, vous allez vous apercevoir que vous perdez du temps, que vous n'êtes pas précis. On a l'impression de l'avoir posé à un endroit, mais en fait, il n'est pas à l'endroit où on avait prévu. Et on est obligé de faire plein de manipulations comme ça pour mettre l'objet, par exemple, ici au centre. Voilà, donc là, je reviens. Voilà. Alors qu'il y a une manière, on va dire, plus rapide d'opérer ces transformations en paramétrant les vues. Et en fait, les raccourcis clavier sont sur la vue, sont en fait sur le pavé numérique, le clavier numérique. Donc par exemple, je veux afficher la vue du dessus. Ici, on a une vue perspective utilisateur, mais moi je veux une vue du dessus, j'appuie sur 7. Et là, on voit qu'on a une vue en top orthogonale. Donc la vue orthogonale n'est pas activée par défaut. Si vous n'avez pas, là je vais aborder les préférences utilisateurs, si vous n'avez pas fait des réglages dans les préférences utilisateurs, vous n'avez pas de vue en ortho, mais vous avez une top en perspective. Donc la différence, c'est que là par exemple j'ai le numpad 5, si je fais une vue en perspective, vous voyez là ici perspective, c'est affiché, en fait ma grille est plus limitée, et j'ai une vue en perspective. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais regardez bien, si je fais ici, alors là c'est un petit menu qui permet de changer l'aspect de l'objet, et par défaut on a une vue en solide, mais on peut faire une vue, ce qu'on appelle wireframe, ou alors fil de fer, c'est-à-dire qu'on voit les vecteurs qui composent l'objet. Donc là je vois en transparence l'objet, et je m'aperçois que je vois bien en perspective. Alors que si je me mets en vue orthogonale, orthographique, je vois bien ici que j'ai une vue parfaitement, j'ai un carré, puisque les arêtes ici, en fait, de profondeur, on ne les voit pas. Donc,
je reviens au niveau des préférences utilisateurs. Si vous n'avez pas fait de réglage à ces préférences, normalement, vous devez avoir qu'une vue perspective. Alors, vous avez vu que si on appuie sur 5, on alterne entre la vue perspective et la vue orthonormée. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert d'aller dans les préférences si je peux activer comme ça, avec mon bouton 5? Alors, en fait, la vue en orthographique est plus intéressante en termes de précision. Donc il est préférable de l'activer. Et pour l'activer, on va dans les préférences utilisateurs. Donc on va dans File ici. Et on choisit préférences utilisateurs. On clique dans Interface. L'onglet Interface, vous avez un onglet Interface, un onglet Editing, Input, Add-ons, Themes, File, System. On verra les autres plus tard. Dans Interface, ici, vous voyez que moi j'ai coché Auto Perspective. Ça veut dire qu'à chaque fois que... donc vous pouvez le cocher, et vous fermez, et vous allez voir qu'à chaque fois que vous appuyez maintenant sur 7, 1 ou 3, vous avez une vue orthographique. Voilà l'utilité pour cette vue. Alors, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, là je me mets en vue top, et je peux déplacer mon objet et venir le placer précisément par rapport à la vue du dessus. Je reviens vite en vue de 1, et je peux à nouveau, ici, déplacer mon objet très précisément par rapport à la vue. Donc, évidemment, il faut toujours avoir la main gauche sur le clavier, la main droite avec la souris, et comme ça, on arrive, on zoom, on place son objet, et on peut conserver le transformateur 3D pour faire un ajustement précis ici de l'objet si on a envie de l'ajuster. Alors, puisque je reparle du manipulateur 3D, par défaut, il est activé sur le mode des déplacements. Mais le manipulateur 3D peut être un manipulateur de rotation. Là, ici, voilà, vous voyez. Alors, chaque fois, je paramètre selon l'axe, ici. Et un dernier manipulateur de changement d'échelle. Voilà, alors là, ici. Là, c'est plutôt intéressant. On peut l'utiliser alternativement ou ensemble. C'est-à-dire que si j'appuie sur majuscule et je clique sur les boutons, les 3 boutons, on a les 3 manipulateurs qui apparaissent en même temps. Alors, il est évident que tout de suite, on va s'apercevoir que c'est pas très utile de tout mettre parce qu'on se mélange un peu les pinceaux, il y a plein d'informations. Donc le mieux, c'est de ne pas l'afficher du tout. Enfin, le mieux, j'en sais rien, ça dépend de chacun. Mais de retenir, par exemple, si je veux faire une modification de l'objet, c'est-à-dire le faire bouger en translation ici, donc un grab, un G, et selon l'axe des Y, je peux le faire avec les raccourcis clavier. C'est-à-dire que je fais G, Y, et là je bouge. Voilà. Je fais un scale X, il va s'agrandir selon l'axe des X. Voilà. Par exemple, je me place en vue de face, et je fais une rotation selon l'axe bleu, c'est-à-dire Z, je le fais bouger dans le sens, d'accord. Je veux le faire bouger dans ce sens-là, il va falloir choisir un autre axe. Donc, et là, pardon, je me suis tombé, donc une rotation sur Y. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre que on aura une manipulation la plus aisée possible si on travaille avec les raccourcis clavier. Donc on a vu dans cette vidéo les premiers rudiments de l'interface. On a vu les fenêtres, leurs différentes en-têtes, rapidement. On a vu la manipulation sur l'objet, la sélection. On verra dans un autre tutoriel l'ajout d'objets, le placement de ces objets de manière précise. Et ensuite, on abordera le mode édition ici.
ce qui permettra de changer la structure de l'objet. Hein, là, aujourd'hui, on a modifié sa taille, mais on n'a pas modifié son apparence, enfin, sa forme en tant que telle. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.